Et pour analyser le message royal avec nous en duplex depuis Rabat, l'analyste politique Driss Issaoui, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, on a entendu dans le sujet, dans son message, le roi Mohammed VI a insisté sur la nécessité d'une cohérence et d'une complémentarité dans l'architecture des collectivités territoriales au Maroc. Où en sommes-nous aujourd'hui dans la mise en œuvre de cette architecture ? En fait, quand on regarde de près l'architecture institutionnelle au niveau régional, elle est très diversifiée, elle est très intéressante, elle est même motivante à plusieurs égards. Mais le problème que nous rencontrons souvent, c'est cette question de la synergie qui est nécessaire, qui devrait se faire, et cette rencontre entre les différentes forces et différentes prérogatives qui sont données au niveau des régions, qui ne sont pas toujours au rendez-vous pour pouvoir créer cette dynamique de construction, cette dynamique de relance d'un certain nombre de chantiers. On ne le voit pas par manque d'initiative à un niveau ou à un autre. Mais aujourd'hui, je pense que le discours royal a été fondamentalement orienté vers cet appel à la synergie, cet appel à la rencontre entre les différentes forces pour pouvoir faire ce travail et pour pouvoir justement faire de la région un véritable levier et un véritable, si vous voulez, espace de déploiement de ces dynamiques, alors que souvent, on les voit en train de s'empêtrer dans des procédures, dans des problèmes de procédure et d'interprétation de prérogatives. Alors le souverain a aussi rappelé dans son message l'urgence d'une participation plus forte des populations dans l'élaboration des projets au niveau décentralisé, et ce notamment pour en faire des leviers de création d'emplois, mais aussi des vecteurs d'insertion prioritaires pour les jeunes. Alors concrètement, comment cette participation peut-elle prendre forme sur le terrain ? La participation, c'est la dynamique qui est toujours recherchée. Rappelez-vous, l'INDH, à la base, il a été fondé sur cette participation directe des personnes concernées à l'élaboration d'un certain nombre de projets qui les concernent. Aujourd'hui, les régions, elles renferment un potentiel inexploité. Alors, comment faire en sorte que les élus, au niveau des régions, qui sont censés constituer des pôles de développement pour le nouveau modèle de développement, ils doivent faire participer les gens pour savoir quelles sont les priorités qui sont les leurs. Aujourd'hui, une représentation nationale ou une représentation au niveau régional, elle est faite pour ça. Mais le plus important dans tout cela, c'est que les projets qui doivent être élaborés demain doivent prendre en considération la nécessité d'une insertion active de la jeunesse dans tous les plans de développement qui seront faits, particulièrement quand on va chercher des opportunités d'investissement, il faut les chercher en faveur des jeunes et par les jeunes eux-mêmes, mais surtout avec une participation accrue de la représentation régionale, des citoyens au niveau régional. Il faut créer des mécanismes pour cela, des mécanismes d'écoute, de concertation qui leur permettent de participer. Alors maintenant, en quoi l'organisation à l'échelle de la région peut-elle constituer un levier de développement tel que le Maroc le préfigure ? L'organisation au niveau régional, la régionalisation avancée est véritablement le levier du développement de demain. Il n'est plus question aujourd'hui de préfigurer l'avenir en matière de développement socio-économique en dehors des régions parce que c'est elles qui devraient laisser créer cela. Et on a toujours eu une pensée centralisée pour la conception d'un certain nombre de projets. Aujourd'hui, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore libéralisé ces forces et ces dynamiques, on ne sait pas encore quel est ce potentiel. Mais je pense que si les régions prennent en charge leurs prérogatives, les moyens qui sont mis à leur disposition, on verra que le développement au niveau des régions va s'exprimer autrement et il y a un marketing territorial qui se déploiera et on verra très bien que particulièrement ce développement au niveau des régions, c'est lui qui donnera un nouveau visage au développement socio-économique du Maroc. Alors, Driss Issaoui, en quoi maintenant le rôle de l'élu local est-il déterminant dans cette vision ? Vous savez, cette notion de l'élu, il est d'abord stratège.
il est d'abord porteur d'une vision pour le développement. Et si cet élu est incapable d'avoir cette vision, de pouvoir se transporter dans l'avenir et dans le temps et l'espace, on ne peut pas concevoir un développement sans ça. C'est pour cela que la régionalisation avancée a mis en place un certain nombre de structures, d'outils, de moyens de planification, de développement, de marketing, qui sont mis à la disposition de l'élu, qui, lui, doit porter les aspirations des populations, les faire participer et véritablement devenir le fer de lance de ce développement au niveau régional. Merci beaucoup, Driss Issaoui, pour cet éclairage. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Rabat.